Salut mes petits guerriers de lumière. Allez, ce soir, c'est les petits guerriers de lumière. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un petit message d'amour. Alors on est parti, on va faire un petit tirage sentimental. J'espère que vous allez bien. Je sais que les énergies sont très secouantes en ce moment. Je sais que ça brasse pas mal. Que je vous avais promis une petite vidéo sentimentale. Alors c'est ce qu'on va faire. Voilà, pour la petite intro, ma petite journée, bah, je suis partie encore à l'hôpital pour petite analyse de contrôle, donc tout va bien. Alléluia, voilà, par rapport à la péritonite que j'avais faite. Euh, et puis voilà, ma fille a testé ses nouveaux patins hier à la patinoire, elle a kiffé, elle fait des trucs incroyables, même moi elle m'épate. Donc voilà, la future patineuse artistique. Bon, ça c'était pour la petite intro. Alors on est parti, on va regarder ce que tu as besoin de savoir. Alors j'ai sorti deux jeux, un que j'aime beaucoup, qui est très, je sais pas, il est apaisant pour moi. Alors c'est Calypso, voilà c'est celui-là, Love by Calypso. On va prendre celui-ci. Et pour les petits guerriers de lumière, celui de Sandrine Muller, qui est exceptionnel aussi. Alors, on va regarder, on va faire un petit topo en fait de ta vie sentimentale et peut-être que ouais, ce qu'il y a à comprendre peut-être, ce qu'il y a je vais voir, on va voir. Allez, on va regarder. Je vais prendre les 78 tirages. Je vous montre à chaque fois, comme vous me demandez à chaque fois quel jeu j'utilise. Voilà, 78 tirages d'Emmanuel Iger. On est parti aussi faire un petit tour là, faire un peu de sport. Et ma fille a fait du skate parce que je lui ai offert un skate pour son anniversaire. Parce que les patins, c'est ses copines en fait, hein, qui se sont réunies pour lui acheter ça. Et, euh, et voilà, elle fait tout. Elle fait du skate, on dirait elle a fait ça toute sa vie. Enfin, incroyable. Bon, enfin voilà, le sport, c'est la vie. Ça fait du bien et on bouge. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ici pour mes abonnés? N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, hein, parce que je demande pour les abonnés à chaque fois. Donc, si t'es pas abonné, ce ne sera pas la même énergie. Alors, on s'abonne et on active la petite cloche pour avoir toutes les notifs. Allez, on est parti. Alors, vivre avec cette maladie. Ok, donc peut-être qu'il y a des problèmes de santé ou quelque chose en même temps où tu as du mal à accepter ton corps ou quelque chose en ce sens. On a la roue astrologique. Bon, ok, c'est dans la coupe. Bon, ça, c'est pour faire un topo un petit peu de tout, hein, sur tout, même au niveau professionnel, etc. Mais bon, ça, c'est la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici? Ah, point sur mon projet. Tiens, on revient encore à un projet. C'est dingue, ça, hein. Et la deuxième, on aurait quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut? J'ai bien envie de faire les deux, déjà. Et la troisième, définir mes priorités. Est-ce que ça me parle? Euh, Ouais, ouais, je sais comment je vais faire, ok. Ouais, ça va raconter une histoire. On va... Ouais, mon pouvoir. Ok, ouais. Ok. Allez, on est parti. Alors, je vais baisser la caméra, comme ça tu vois les cartes. Dis-moi en commentaire si tu préfères, comment tu préfères d'ailleurs quand je pose la caméra. Est-ce que c'est mieux sur les cartes ou est-ce que c'est mieux quand tu me vois et que je te montre les cartes comme ça? Dis-moi en commentaire parce que vraiment je me pose la question ce que vous préférez. Allez, là je la baisse parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voir les cartes. Alors, désolé, le temps que je les mette bien. Voilà. Ok. Alors, je vais te faire choisir des petits objets. Mhm. Ouais, ok. Alors, on va prendre le premier, la sauge. Premier objet, la sauge blanche. Deuxième, je vais prendre la petite bougie.
Euh, Je vais en faire que deux. Allez, je vais en faire que deux. Donc, soit la sauge, soit la bougie. Ce qui t'attire le plus, ce que tu aurais pris si je t'offrais un petit cadeau, qu'est-ce que tu préférerais? Alors, bon, je vais mettre de côté pour le moment les cartes là, je vais voir comment ça m'inspire. Je vais commencer comme ça. Allez, on va regarder déjà dans quelle situation tu te trouves. Alors, ok, le conseil. Voilà, et qu'est-ce que je vais prendre? Celles-là, je les aime bien aussi. Oh, il y a un vent incroyable dehors là, actuellement, ça souffle. Ouais, il a fait très beau. Là, c'est agréable, hein, la journée qui dure, là, à 20 h, il fait encore jour, c'est très agréable. Ah oui, je vais prendre celle-ci. Amandine Bocquet, je les aime beaucoup celle-ci aussi. Allez, ça on va mettre de côté. On va prendre celle-ci. Allez. Bon, je vais commencer par la sauge. Ok. Alors, ici, allez, dans quelle situation est-ce que tu es au niveau sentimental avec la sauge? Allez, on y va. Alors, comptez fleurette, donc il y a eu peut-être un petit flirt ou quelqu'un qui t'intéresse ou quelque chose comme ça ou qui t'intéressait. Oui, voilà, ok. Donc là, hein, tu te concentres sur la personne ou sur ta situation. On voit qu'il y a une âme sœur près de toi. Voilà. Hein, que, en tout cas, là actuellement, c'est ce que tu as dans la tête. Hein. Quelqu'un de proche. Ou si tu es célibataire, ou vraiment tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu as envie de passer par la phase séduction, la phase rencontre, et de rencontrer quelqu'un dans la complicité. Voilà. Alors on va faire passé, présent, futur déjà. Donc on a la tête dans les étoiles, tu es quelqu'un qui idéalise vraiment la relation, où tu cherches la personne, la bonne personne. Voilà. Et il y a vraiment cette phase de séduction là qu'on a envie de retrouver. On a vraiment envie de trouver une forme de complicité. Alors on va voir le passé. On a dans le passé, donc il y avait un coup de foudre. Donc tu t'es peut-être pas remis encore d'une relation, en tout cas avec quelqu'un auquel tu t'entendais bien, un peu comme une amitié, quelque chose d'assez, même comme un lien frère et sœur peut-être, ou vraiment une personne dans une forme de complicité. Bon, actuellement, on a la rencontre proche, donc c'est pas complètement. En tout cas, si tu te poses la question si c'est terminé ou pas, etc., il y a encore, on se revoit encore, ou il y a encore des échanges. Hein, voilà. Hein. Sinon, tout simplement, tu es peut-être tout simplement bien dans ton couple aussi, hein, c'est possible, puisqu'on a l'âme sœur. Il y avait le coup de foudre dans le passé, il y a la rencontre proche, donc on s'apprête toujours pour aller voir la personne, etc. Hein, il y a toujours des échanges de messages ou des choses comme ça. Et dans le futur, c'est du sérieux. Hein, donc là, on a vraiment quelque chose de solide hein, ici. Hein. On a quelque chose de solide. Si tu es célibataire, c'est que vraiment, tu as vraiment envie de chercher la bonne personne. Euh, Tu te prépares en ce sens, quoi. On va refaire un petit tirage dessus. Alors, le choix est jalousie. Donc, bon, c'est possible là qu'il y ait... parce que si tu as choisi un tirage, c'est peut-être qu'il y a quelque chose là où tu te poses des questions. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire, peut-être qu'il y en a un des deux qui est dans une forme de jalousie. Alors le coup de foudre, ça a peut-être pris du temps, ce coup de foudre. Hein. Peut-être que tu as attendu un peu l'autre personne, hein, ou que ça a pris un certain temps avant que ça matche vraiment. Voilà. Actuellement, il y a quand même une blessure d'humiliation. Donc il y a quand même quelque chose qui te blesse ici. Il y a quand même il y a quelque chose à régler ici. Tu as quelque chose à régler. Et ensuite, on a la passion. Donc, oui, c'est ça. En fait, là, la question se pose, c'est, je suis attirée par cette personne, mais il y a peut-être une peur que ce soit pas complètement du sérieux. En tout cas, il y a un petit blême là. Alors, on va regarder avec les autres cartes.
le petit blême là, la blessure d'humiliation. Cette personne, elle a... Alors, je regarde son état d'esprit. La personne à laquelle tu penses. Ok. Donc, elle sait que, cette personne, elle sait que tu es une belle personne, une bonne personne, et elle sait que tu veux du sérieux, d'accord? Elle sait que, en fait, tu es une valeur sûre. Voilà, là, c'est ce que ça dit, que tu es une bonne personne, d'accord? Mais son état d'esprit, elle laisse la porte ouverte. Donc, voilà, elle laisse la porte ouverte à quelque chose. Donc, il y a eu quand même un petit micmac, on voit. Peut-être que tu dois réfléchir sur quelque chose. Il y a une blessure d'humiliation, hein. Et c'est peut-être pas la première fois. C'est peut-être pas la première fois. Peut-être que tu as un schéma répétitif par rapport à ça. Bon, on voit quand même que dans le futur, on le dépasse. Peu importe le choix que tu fais. Soit tu décides de dire non, je veux plus de blessure d'humiliation, tu passes à autre chose. Et tu te dis, bah voilà, c'était une belle aventure. Soit on continue et on accepte en se disant, bah je peux pas dire non parce qu'il y a quand même ça qui m'anime, c'est la passion. Mais tu vois, il y a quand même sur cette carte une partie quand même de gris. C'est-à-dire j'accepte, mais, tu vois. Alors que là, on est vraiment dans le rose des deux côtés. Donc on est vraiment sur la même longueur d'onde. Alors que là, il y a, et du côté de l'homme, quand même, on a quand même le côté gris qui peut représenter cette blessure d'humiliation, hein. Alors peut-être parce que ça a pris du temps aussi au niveau du coup de foudre, hein. Peut-être que toi, tu as eu plus le coup de foudre que l'autre et du coup, voilà, tu attends du sérieux, mais cette personne elle est toujours basée sur de la passion. Voilà. Bon, en tout cas, elle est dans un état d'esprit d'ouverture. Pourquoi? Ouais, bah c'est l'ego, voilà. Donc, il est là, ce blocage. Il y a une forme d'ego. Alors, on va essayer de regarder pourquoi après. On va regarder toi, ton état d'esprit, pour voir si tu es dans l'hésitation ou si, s'il y a une grosse blessure. Déclic, parent. Alors toi, tu as un déclic soit par rapport au fait que tu veuilles des enfants, être parent, soit par rapport à un déclic par rapport à honorer tes parents, te dire bah, peut-être que je ne peux pas présenter cette personne à mes parents parce qu'il n'est pas stable, parce qu'elle n'est pas stable, euh, ou il y a un déclic en rapport avec le passé, ou si il y a des enfants entre vous, bah, il y a un déclic en tant que parent, quoi. Est-ce que, euh, est-ce que on va arriver à dépasser ça ou pas? Bon, on va regarder ton état d'esprit, toi. Bon, il y a la surprise, donc tu laisses un peu les choses faire, hein, voir comment ça avance, parce que voilà, il y a cette personne, elle est peut-être quand même dans, je sais pas, surprise de quoi? Ressenti, ouais, ok. Ça te fait travailler tes ressentis. Alors, tu vois, ce sont des cartes violettes. Tu as soit le rouge qui est positif, soit le noir qui est négatif, hein. Donc lui, il est dans une ouverture, mais du coup négative, hein. C'est-à-dire qu'il reste dans une forme d'ego, il veut pas bouger de place, de position. Et toi, tu te laisses aller. Tu vois, toi, tu restes, bon, ok. Ça continue, tant mieux, ça continue pas, c'est pas grave, j'écoute mes ressentis. Et d'ailleurs, on voit bien que tu te poses la question, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'a apporté, enfin, t'en tires du positif, toi, en fait, là-dedans. Voilà, t'en tires du positif. Bon, euh, ok. Qu'est-ce qu'il y a comme lien? Quel est le lien dans ce couple, dans cette situation? Alors, si tu es célibataire, euh, si tu es célibataire, ben, on voit que tu sors, ben, dans le passé, tu as eu du mal à te remettre d'un coup de foudre en fait. C'est pour ça que du coup, tu as perdu confiance en toi parce qu'il y avait une histoire qui a trop duré, c'était trop long, tu as dû attendre, etc. Et que maintenant, euh, bah, tu dois prendre le temps de reprendre confiance en toi, de ressentir l'envie, d'être surprise, de continuer, etc. Il y a une forme un peu de blocage là, peut-être sur les hommes de façon générale, hein, ou les femmes si tu es un homme et que tu regardes, de dire ouais, il y a toujours... la personne est toujours dans le matériel, ou elle est toujours en parlant de... Elle parle toujours que d'elle. Enfin voilà, il y a une forme euh, de déception parce que dans le passé, tu avais ressenti beaucoup de choses et finalement, c'était peut-être pas réciproque. Bon, il y avait une forme comme ça. Ouais, pardon, santé. Ouais. Cette personne, elle t'a épuisé quand même, hein, dans ce lien. Il y a quand même, vous n'êtes pas sur la même façon de vibrer au niveau de l'amour. C'est ce que ça dit. Ouais, tu vois, inconstance. Voilà. C'est inconstant entre vous, hein. Un coup ça va, un coup ça pleure, un coup ça crie, un coup ça rit. Bon, c'est quand même négatif parce que c'est pas stable. Donc on veut faire un break, hein. On veut stopper cette inconstance.
Alors, à quoi est due l'inconstance ici? Alors, pour l'autre, amour et flamme jumelle. Bon, l'inconstance, ce serait quoi? Le secret, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui n'exprime pas ses sentiments et qui ne veut pas te donner tout ce que toi tu veux parce que toi, tu es beaucoup plus dans le ressenti ici. D'accord? C'est pas qu'elle veut pas te donner, c'est que ouais, il y a une triangulaire. Bah, il y a une triangulaire. Soit il y a quelqu'un d'autre, hein, parce que cette personne, elle cache une autre relation, ou elle cache le fait de vouloir préférer aller au sport que te voir, par exemple. Tu vois? Ou le travail. Hein. Ou les enfants, je ne sais pas, mais en tout cas, une énergie, quelle serait l'énergie de la triangulaire? Retour, invitation, divertissement, parce que cette personne, elle est dans la légèreté, elle veut s'amuser en fait. Hein. Elle veut s'amuser, voilà. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'elle voudrait avec toi, vraiment, qu'est-ce qu'elle voudrait avec toi? Ouais, union perdue, hein, donc elle veut pas s'engager, hein, non, non. Alors peut-être qu'elle est déjà perdue dans un couple précédent, puisqu'il y a une triangulaire. Euh, alors, il y a l'amour quand même, ce qu'elle envisage, l'amour abondance. Ouais, mais est-ce qu'elle te pompe l'énergie? Elle attire quoi? Ah ouais, tu lui apprends en fait, tu lui apprends. Pourquoi toi tu vibres la souffrance, repos. Alors attends. Elle recherche en fait ton énergie d'amour, ça c'est clair. Euh, Toi tu donnes, mais t'es quand même t'es dans l'instant présent. Dans l'instant présent, tu es toujours juste en fait. Tu donnes toujours quelque chose dans l'amour. C'est beau ce que tu fais. Et du coup, en fait, tu donnes beaucoup plus aussi que ce que tu reçois. Il est là le problème. T'es jamais, tu vois, tu te reposes pas. Toi, t'es fatigué. T'es fatigué et puis il y a une souffrance peut-être par rapport à la sexualité aussi. Peut-être que tu n'as pas ce que tu veux et ce que tu veux, toi, c'est une progression dans le couple. Voilà. Et interdiction, tu as peut-être stoppé par rapport à ça. Hein, par rapport à la sexualité, tu as peut-être stoppé parce que cette personne, bah oui, elle veut de la tendresse, elle veut qu'on l'invite. Ah ouais, elle a une forme d'auto-sabotage aussi, hein, une forme d'auto-sabotage. Et peut-être parce que à cause de cette triangulaire, hein, comment tu te sens toi dans ce couple? Intuition que ça t'apporte une bonne énergie, mais est-ce que dans la réalité, non, dans la réalité, t'es perdu. Tu vois? Perdu, tu sais pas où aller parce qu'il y a des secrets. Alors qu'est-ce que cette personne, elle cache? La solitude, énergie tierce, tu vois? Donc, alors, on a la solitude, donc peut-être elle s'isole, mais elle s'isole avec une énergie tierce. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache une notion financière, un intérêt financier. Donc elle a peut-être un intérêt financier. Ouais, c'est ça. Hein. Tu vois, j'ai l'intuition derrière. Hein. Donc elle a un intérêt soit financier, soit sur ton énergie qui est solaire, quoi. Voilà. Ouais, bon, vous réglez un karma, hein, tous les deux. C'est ça la question, si tu voulais savoir, c'est que vous réglez un karma par rapport à la jalousie. Ça te fait travailler quelque chose en lien avec la jalousie. Hmm. Sur le plan karmique, j'ai l'impression que tu l'avais trahi. Ouais, vous étiez auto-saboté, il y a quelque chose comme ça. Là, on vous dit de réfléchir en fait à ce que la communication que vous avez entre vous. Et puis, on parle d'écrire peut-être une lettre en rapport avec l'enfantement. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. Hein. Si tu veux avoir un enfant, si tu veux parler d'un projet. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'un projet aussi. Hein. Un projet, quelque chose comme ça. Bon, la question, quelle serait la question? Alors attends, je fais un petit peu de rangement là. Ça n'a pas l'air catastrophique du tout, mais on sent quand même un blocage, quoi. On sent quand même tu sais, comme un caillou dans une chaussure, quoi.
Alors, je vais reprendre celle-ci. Bah d'ailleurs, la sauge, si tu as choisi la sauge, c'est pour la purification, hein. Qu'est-ce qu'il y a besoin de purifier dans cette relation? Qu'est-ce que tu as besoin de purifier dans cette relation? Bah oui, la drague, ça va 5 minutes la drague, mais après, il faut parler un petit peu de ce qu'on veut réellement, quoi. Qu'est-ce qu'il faut purifier? L'union sacrée. Ouais. Ok, alors attends, je vais regarder. Pourquoi? Comment l'autre voit l'union sacrée? Mensonge, blessure de rejet. Voilà. Il rejette quelque chose qui pourrait être bien, en fait. Il est comment par rapport à l'union sacrée? Relation karmique, ouais. Ok, donc il y a quelque chose qui se règle. Et toi, tu es comment par rapport à une union sacrée? Mensonge, schéma répétitif. Alors toi aussi, tu te mens hein, ici, hein, par rapport à quelque chose. Hein. Alors je regarde. Blessure d'abandon. Ah oui, d'accord. Alors tu t'accroches à quoi? Ouais, parce que tu idéalises. Il y a quelque chose que tu idéalises. Et lui, il est là pour que en fait, tu te rendes compte de ça. Que c'est une forme d'emprise hein, que cette personne elle peut avoir sur toi. Je regarde. La plus belle énergie qu'elle peut avoir sur toi. Retour du passé, non. Ouais, donc la plus belle énergie, c'est un schéma répétitif. C'est quelqu'un qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient. Et ça, c'est stop. Et ici, toi, la plus belle énergie que tu peux lui donner à cette personne, bon, tu laisses une porte ouverte, mais tu sens bien que ton intuition te dit qu'il y a un truc qui va pas. Tiens, tu vois, rupture. Voilà. Hein. Il y a quelque chose que tu ne veux plus. Ouais, parce que on rejette l'union sacrée. Parce que peut-être tu le vois plus comme un ami, cette personne, tu vois. Ouais, t'es dans le déni. Ouais, parce que c'est une relation légère, en fait. Voilà ce qu'on te dit. Ça parle d'une relation légère, c'est-à-dire qu'il te manque quelque chose. Soit des communications en profondeur, des projets concrets, du lointain, du solide, en fait. Une famille, tu vois. C'est ça, en fait. Et l'autre, réellement, il voit ça comment? Peut-être, tu vois. Bah, peut-être, oui, non, je sais pas. Et c'est ça qui te... Pour lui, c'est quoi une relation sacrée, flamme jumelle? Et toi, c'est le choix, savoir le choix. Alors, c'est quoi qui bloque chez toi? C'est une blessure de trahison. Tu dois réparer ça. Toi, tu dois travailler sur une blessure de trahison. Ouais. Et en plus, même s'il a une énergie tierce, cette personne, elle partira encore avec quelqu'un d'autre, auquel elle aura un coup de foudre. Alors que toi, cette personne, elle est là pour te faire travailler justement le fait que tu as le choix de choisir de ne plus, de décider de ne plus être trahi, parce qu'il y a une forme de trahison. Alors je sais pas dans quoi elle t'a trahi cette personne, dans quoi cette personne l'a trahi. Injustice, bah, c'est-à-dire que elle te dit bah non là je peux pas, je suis occupée, ou alors tu es en galère dans quelque chose, elle t'a toujours dit ouais si ça va pas tu m'appelles, puis en fait le jour où tu as besoin, ah bah non je peux pas, débrouille-toi, hein, appelle tes copines, enfin voilà quoi, elle te fait vivre à chaque fois une injustice. Tu vois, elle pèse plus la balance pour elle tout le temps et toi elle te laisse de côté, elle t'invite le mardi au resto et puis elle te met un lapin et puis après elle te dit mercredi puis au final elle vient pas, enfin c'est des trucs comme ça, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille hein, ici? Qu'est-ce qu'on te conseille ici? Un soin énergétique. Alors, je vais regarder ce que ça dit là dans le petit calepin. Voilà. Alors, tout est énergie. L'univers, toi, moi, l'énergie est un perpétuel mouvement. On en donne et on en reçoit. Un soin énergétique est la faculté qu'a un thérapeute de soigner grâce à l'énergie. Pour cela, il utilise son esprit, car le plus important est la base de tout soin et l'intention que l'on y met. Pour moi, l'énergie est universelle, mais tu pourras trouver, si tu te renseignes à ce sujet, un bon nombre de pratiques énergétiques avec des noms différents. Parmi les plus connus, il y a le Reiki ou le Laoshi, par exemple. Oui, c'est excellent. Quel que soit le type de soin, le but est le même, que la personne qui reçoit le soin se sente mieux. Si tu tires cette carte, c'est qu'un soin énergétique te ferait le plus grand bien. Par ce biais, tu peux éliminer des blocages énergétiques et couper les liens toxiques. Un soin énergétique
peut se faire régulièrement, car comme je t'ai dit plus haut, l'énergie est en perpétuel mouvement. Et il est important de faire des nettoyages. Hein, tu as choisi la sauge, hein, c'est pas pour rien. Des nettoyages des énergies négatives ou usées régulièrement. Comme pour tout soin, je te conseille de te tourner vers un professionnel qualifié et d'écouter ton intuition pour le choisir. Tu peux aussi utiliser cette carte avec le reste des cartes dans un autre mode. Ok, très intéressant. Voilà, alors, on va regarder, je vais prendre les autres cartes, je vais prendre quoi, celle-ci? Allez. Allez. On va se concentrer sur cette personne, toujours, et on va demander comment vont évoluer les choses. Attends, je vais regarder aujourd'hui l'énergie, qu'est-ce qui ressort. Alors, on a la tristesse, et on a, bon, il y a une charge mentale, alors il y a quand même, voilà, on ne sait pas trop, il y a quand même une souffrance, hein, il y a quand même une forme de souffrance. On a soit un nouveau départ, soit ça parle d'enfant. Hein. Soit ça parle d'enfant, que ça travaille. Peut-être que c'est vraiment le fait d'avoir des enfants qui te travaillent, ou un travail en lien avec les enfants, ou le fait de s'occuper des enfants. Mais là, voilà, peut-être qu'en même temps, tu veux trouver, si tu es en couple, bah, tu travailles avec les enfants, et là, c'est difficile pour toi de gérer le couple, et en même temps, peut-être que tu passes un diplôme, un concours, quelque chose comme ça. Je vais regarder, toi, ton état d'esprit. Ouais, bah, j'ai la même coupe, hein, c'est incroyable. Hein. Donc, voilà, tu te sens oublié. Tu vois, la carte, elle est tombée d'elle-même. Tu te sens complètement oublié. Je pense que là, tu as, beaucoup de charges, beaucoup de charges. Tu fais beaucoup de choses, tu travailles beaucoup. Peut-être que tu travailles dans un nouveau travail, ou tu vas commencer un nouveau travail, où les enfants te travaillent, ou tu travailles avec les enfants, et ça représente aussi une grosse charge. Donc ici, tu as envie de négocier, t'arranger. Hein. Donc là, tu es dans des choix à faire. Un coup positif, un coup négatif. La balance. Hein. Ouais, tu te sens complètement isolé ou solitude, hein, si tu es d'ailleurs célibataire. Hein. Ici, il y a peut-être cette notion-là aussi. Tu vois pas ce qui arrive, tu t'arrives pas à voir. Bon, ok. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne, à la personne à laquelle tu penses? Alors, on a un mariage en été. Donc, on a un contrat. Ça ne veut pas dire se marier, mais ça veut dire déjà un contrat. C'est-à-dire, on va se mettre d'accord. Hein, on va se mettre d'accord, ou en tout cas, ça ira mieux cet été. Hein, il y a quelque chose, une vérité. Ouais, voilà. Donc, il y a des choix à faire, c'est ça. Hein. Donc, tu vas réfléchir encore sur cette période. C'est pas encore décidé. Ouais, tu vois, on a la réflexion, on a la confiance. Confiance, séparation. Tu as besoin encore un peu de temps pour avoir confiance en toi, pour aller jusqu'au bout de cette séparation. Tu vois, par rapport certainement à cette trahison. On va regarder, lui, dans quel état d'esprit il est, où elle est. Hein. Eh ben, c'est une démarche importante. Et puis, bah, cette personne, alors, soit elle revient pour discuter, etc., pour essayer encore, peut-être de revenir à dire, ouais, mais j'étais occupée, ou etc., je suis là, machin. Mais en fait, cette personne, elle est tout le temps à droite, à gauche, tu vois bien, elle est occupée, il y a toujours du monde qui arrive, dès que c'est terminé avec une... bon, voilà, il y a une notion quand même de cette personne, elle trouve toujours une opportunité dans tout aussi, tu vois. Bon, bon, il y a une forme de spiritualité quand même, et rendez-vous. Donc il y a une forme d'ouverture ici. Bon, qu'est-ce qu'elle va décider si toi tu romps ici? Eh ben, elle va se libérer de ses chaînes, donc en fait elle attend que ça quelque part peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'elle va décider? Bah rien, tu vois, elle va rester dans le silence. Donc elle attend que ça. Pourquoi? Parce que voilà, c'était du charnel. C'était pour ce sens-là. Hein. Donc, voilà. Mm. Alors, ça lui met un coup dans son ego, hein, quand même. Hein. On a la décision et la concurrence, rivalité. Hein. On va se dire, mais pourquoi, etc. Bah, parce que justement, hein, tu dis, bah non, en fait, moi, ma priorité, c'est mon travail, ou c'est mon nouveau travail, ou c'est mon enfant, ou c'est mes enfants, ou c'est les enfants au travail. Enfin, voilà, il y avait cette notion-là. Hein. Alors, quelles sont tes priorités ici? Un déplacement et le départ. Donc, tu vois, c'est peut-être, voilà, hein, aller ailleurs, déménager, prendre de l'espace, tu vois, annonce et changement. Donc, c'est ça, c'est bouger, changer, dire j'ai changé, voilà. Ma priorité, c'est
c'est déménager, c'est changer, c'est dire qui je suis désormais, d'accord? Avant, en amour, bah, tu saisissais une opportunité, hein, voilà. Et maintenant, désormais, bah, ça, tu travailles. Tu travailles pour toi et tu travailles sur tes ressentis, etc. Bon, c'est intéressant ça. C'est intéressant, hein, ça va te faire avancer dans tous les cas. Allez, on va te tirer une petite carte des guerriers de lumière. Pour le conseil. Le conseil en amour. Je voulais tirer un petit coup pour le célibat. Parce que du coup... Bah, le célibat, j'ai l'impression que c'est plus prendre soin de soi, de se pomponner, de tout ça en fait. Ouais, bah tu vois, c'est exactement ça, regarde. Pour les célibataires, ici, c'est vraiment de retrouver sa part de féminité, de se réouvrir. Alors même pour les hommes, hein, c'est-à-dire d'exprimer ses sentiments, de voir peut-être un psy, de parler, de s'exprimer, voilà, de prendre soin de soi. Alors je sais plus dans quel je l'étais. Ouais, de faire ses choix, de décider entre le bien et le mal, et de se stabiliser, hein, de trouver, tu vois, de choisir son lieu de vie, ça veut dire. Donc de choisir vraiment ce qu'on veut, de choisir le chakra racine, c'est vraiment la stabilité, la famille, la sécurité. De choisir quelqu'un de stable et de choisir une forme de stabilité. Hein. De ne plus être avec des gens qui peuvent être dans la jalousie, dans le matériel, dans l'ego, etc., etc. Allez, le conseil. Quel est le conseil ici, si tu as choisi la sauge blanche? Alors, suis le courant, bah ouais, évidemment, hein, on te dit ne cherchez pas à précipiter les choses, la situation n'en est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part une foi en l'avenir, patience et constance. Donc c'est dans la coupe, la vie est une pièce de théâtre, quel rôle veux-tu jouer? Évitez de juger les autres, nous sommes tous des âmes poursuivant une relation menant à un seul but final, l'éveil. Donc cette personne, même si vous ne continuez pas, après, en tout cas, elle vous aura éveillé l'essence, elle vous aura aidé à éveiller, à voir quelles sont vos priorités, et cette personne, elle sera éveillée aussi dans le sens où vous la poussez dans ses retranchements en n'acceptant pas son ego, en fait. Voilà. Alors, quelle est la carte conseil pour ce tirage-là? Allez. Ah, il y en a une qui cache une autre. Donc, celle qui était cachée, c'est quand même incroyable. Hein, c'est je me considère avec respect. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Et la carte principale, c'est la nature te parle avec amour. Donc, on te dit vraiment, en fait, reste toi-même en te respectant. Hein, et respecte-toi en restant toi-même. Donc, voilà. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure. Elle nourrit, apaise et panse les blessures. 34. Alors, le message 1. Trop de stress, trop d'émotions toxiques, grosse fatigue, quelle que soit la raison, votre corps crie son envie de se ressourcer auprès de la terre-mère. À l'instar d'un beau chêne centenaire bien ancré, l'immersion dans la nature vous donne la force et la ressource nécessaire pour affronter toutes les tempêtes. Prenez du temps pour vous, seul dans la nature, et laissez la vie revenir en vous. Ouais. Donc c'est bien ce qu'on disait, hein, il y avait une forme de vampirisme énergétique, ou en tout cas peut-être que tout simplement ça va dans ton couple, mais il y a quand même beaucoup d'incompréhension, de manque de communication, de manque d'expression de sentiments, et tu travailles beaucoup, tu as beaucoup de charge mentale, et dans tous les cas tu dois aller te ressourcer. Le message numéro 2, vous avez passé un palier vibratoire qui vous donne de nouveaux pouvoirs, celui d'être connecté en conscience à la nature et ses habitants, et de communiquer par télépathie avec les animaux. Cela se produit plus aisément si vous êtes végétarien ou si votre consommation de viande est minime, puisque l'énergie que vous dégagez est une énergie d'amour et de respect pour le règne animal. Intrigués et curieux, ces derniers viennent spontanément à votre rencontre. Ainsi, vous constaterez, avec joie, que vous êtes souvent entouré de papillons, d'oiseaux ou de libellules qui ne semblent nullement effrayés. Des chiens ou des chats errants vous demandent des caresses. D'un seul coup d'œil, vous percevez leur personnalité et comprenez leur langage. Cette communion avec la nature est un privilège. Ne le gâchez pas en restant enfermé chez vous. Sortez et connectez-vous à ce monde merveilleux qui a tant d'amour à vous offrir.
Le message supplémentaire, si la communication avec la nature est chose aisée pour vous, cette carte vous encourage à vous y immerger encore plus en observant son rythme, sa pulsation et en étant à l'écoute de l'invisible. Peut-être y découvrirez-vous ses protecteurs, de petits êtres furtifs, des elfes, des fées ou des lutins. Il existe tout un monde parallèle et invisible qui ne demande qu'à se dévoiler à ceux qui l'approchent avec douceur, respect et amour. Voilà. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire, me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous. Moi, je vais noter juste le timing. Alors, je vais le mettre... Allez, je vais l'écrire là. On est à 35. Allez, c'est parti pour la petite bougie bleue. Hop. Alors, la petite bougie bleue. On y va. On va regarder. Tiens, j'ai envie de prendre celle-ci. On va changer un petit peu. Allez, ici, au niveau sentimental. Déjà, tu es dans quelle émotion? Au niveau du sentimental. Bon, on a transformé une colère, où il y a une colère qui se transforme. Donc, on va regarder dans le passé. Mais pour le moment, tu te sens un peu rejeté, exclu. Ouais, il y a une forme un petit peu d'isolement, de solitude. Dû à quoi? Une soumission ou une domination par rapport au plaisir. Ok. Alors, avec celle-ci, dans quel état d'esprit tu es par rapport au sentimental déjà? Quel état d'esprit tu es par rapport au sentimental? Bon, il y a quand même l'amour, il y a le cœur. Ah. On a été trahi là, ici aussi. Hein. Il y a eu grosse trahison, mensonge. Bon, l'amour, c'est un peu... c'est... Alors, il peut y avoir aussi un amant, une maîtresse ici. Hein. Mais bon, il y a quand même un rejet, donc on va regarder. Bon, t'es quand même, il y a quand même le soleil, donc tu restes quand même dans l'optimisme positif, ou attention, parce que c'est la carte du soleil, mais on a quand même le désert. Et le désert, c'est quand même aride, c'est quand même où il y a rien, quoi, tu vois. Alors, on va regarder ta situation sentimentale, on va regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, pense bien à la personne. Bon, on a une forme de zénitude, mais on a un secret, il y a quand même quelque chose qui peut être caché. Ou il y a quelque chose qu'on cache au niveau des valeurs aussi. Hein. Donc là, je peux avoir plusieurs cas. C'est-à-dire, soit on a des enfants, mais il y a une forme de... comment dire? Attends, je regarde. Ouais. Ouais, on a envie un peu d'aller ailleurs hein, dans le couple. On a envie peut-être de se connecter aux amis. Enfin, on a envie de sortir un peu du couple, peut-être parce qu'on a envie de vivre l'instant présent. Et du coup, on a envie de vivre peut-être, comment dire, le charme, le fait d'avoir un amant, une maîtresse. Ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires, bah, on est dans l'instant présent ou alors on s'occupe de ses enfants, tout simplement. Sinon, on a envie un peu de s'amuser, de jouer, mais c'est comme s'il n'y avait rien, tu vois. Si tu es célibataire, voilà, il y a le côté, bon, on s'ennuie parce qu'on aura envie, mais il n'y a, y a pas. Il y a pas de... Alors, on va regarder. On va regarder ici l'énergie sur ta vie sentimentale, c'est quoi? Ouais, on a une blessure d'abandon, donc ça rejoint le rejet hein, aussi, là. On va se sentir rejeté, et peut-être. Donc, ok. Alors, ça, c'est dans la coupe. En âme sœur. Donc, bon, si tu es en couple, tu sais pas trop si dans ton couple ça va ou pas. Il y a une forme un petit peu de... Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Ok, là j'ai énormément de cas différents ici, dans celui-là. Donc, je vais essayer de rester simple et de faire en sorte que tu t'y retrouves. Sur tous, abandon friend zone. Abandon friend zone. Et pourtant j'ai union sacrée. Alors pourquoi avec un schéma répétitif de peut-être, mais peut-être quoi?
On ne sait pas en fait si c'est de l'amour ici, c'est bizarre. Alors, ok, soit tu es dans une situation et en fait tu ne sais pas ce que l'autre vraiment ressent, tu sais pas si c'est de l'amour, tu sais pas... L'autre met du temps à quelque chose. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu es dans une forme d'attente, tu vois. Il y a une énergie tierce, c'est quoi qui plombe? C'est le choix, on ne sait pas. On ne sait pas si on est trahi ou pas. D'accord, ça veut dire là il y a un gros manque de confiance, hein, que ce soit dans ton couple ou que ce soit en amour. Il y a un gros manque de confiance de façon générale. Tu sais pas si c'est vrai, si c'est de l'illusion, si c'est du lard ou du cochon. Ça, tu sais pas si ça existe. Ça, tu sais pas si ça existe. Euh, Trahison pourquoi? Qu'est-ce que tu as vécu? L'humiliation d'une rupture. Tu as vécu vraiment un truc très dur là, ici. Dans une rupture, une humiliation. Où tu t'es senti peut-être rejeté, ou un enfant, où tu as dû rejeter un enfant, où il y a quelque chose de rejet et il y a un enfant aussi. Hein. Il y a le rapport avec l'enfant. Tu étais dans une forme d'idéalisme, etc. Tu avais tout prévu, etc. Et il t'est arrivé mais un gros truc où tu t'y attendais pas. Ou alors tu te dis, bah voilà, tu regardes l'horloge biologique et tu te dis, mais attends, comment c'est possible que là j'ai rien construit, que j'ai pas avancé, ou quelque chose comme ça. Et il y a une forme. Ah ouais, et il y a de la jalousie ici. Jalousie. Ah, d'accord. Bah, c'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo Guerrier de lumière. Hein. Il y a une forme de guerrier de lumière, en fait. Tu as du mal à trouver une personne aussi lumineuse que toi, quoi. Il y a un peu cette notion. Je dis lumineuse, ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Ça se termine en amitié à chaque fois parce qu'il y a toujours trop de jalousie autour de toi. Alors pourquoi? Tu vibres quoi, la passion? Parce que tu es quelqu'un de passionné. C'est-à-dire que, je regarde, bah tu sais dire non, en fait. Hein, lien d'âme, c'est quoi? Relation. Ah ouais, bah oui. En fait, tu es toujours en avance sur la relation de l'autre. Tu es toujours en avance. Ça finit toujours en friend zone. Ça finit toujours comme ça. Parce que tu as toujours. euh, tu fais le pansement, en fait, à chaque fois. C'est toi qui guéris. Ok. Ouais, parce que tu es tout le temps comme ça, en fait. Toi, tu es comme ça. Tu mords la vie à pleines dents. Et donc, à chaque fois, il y a une forme un peu de retour du passé. Allez, c'est du sérieux. Puis en fait, à chaque fois, tu dis super, ça y est, c'est bon. Et puis bim, du mensonge. Voilà, tu tombes sur ça à chaque fois. Le masque. Il te raconte du flan, tu vois. Sa voiture, elle est en carton, sa maison, elle est en carton, son visage, c'est du carton. Enfin, voilà. Et toi, tu te retrouves face à ça à chaque fois. Alors qu'à chaque fois, tu dis ça y est, cette personne, elle m'accepte enfin pour du sérieux, etc. Parce que tu es assez exceptionnel. Tu as quelque chose de particulier. Hein, la tête dans les étoiles, c'est vraiment, tu vois, la petite fille, là, elle regarde les étoiles, bah elle, les étoiles, elle voit carrément un visage, elle voit, voilà, elle a peut-être une connexion très particulière. Et oui, c'est ça, ça confirme. Voilà. Et toi, ce que tu retrouves en face, bah, des gens qui t'abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné tout simplement leur propre connexion. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs sur les réseaux tout le temps plein de gens qui disent ah ben ils sont pas éveillés, ils sont endormis. Ben oui, et il y a plus de gens endormis qu'éveillés. Donc déjà, pour faire des rencontres avec des gens éveillés, c'est toujours un peu plus dur. Alors c'est un grand mot, hein, parce que ça fait un petit peu genre, ah ouais, toi t'es éveillé, moi je suis endormi, tu te la racontes et tout. Non, mais en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est éveillé pour moi, c'est tout simplement être connecté à son cœur, à son âme. C'est pas connaître, avoir du savoir en particulier ou etc. Donc c'est pour ça que tu te sens rejeté, exclusion, et que toi tu es toujours connecté avec ton enfant intérieur. Peut-être, tu défends peut-être les enfants, tu travailles avec les enfants. Tu as une énergie vraiment qui reste dans l'instant présent, qui est en conscience, tu vois. Voilà, donc difficile quoi. Hein. Bon, je regarde s'il y a une autre personne en face, hein, pense à elle, elle est dans quelle émotion par rapport à toi. Elle est dans la confusion, hein, elle ne te comprend pas, parce que bah, tu la surprends tout le temps, hein, il y a un côté, waouh, c'est bizarre, alors peut-être qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle ressent, on va voir. Bof, pour le moment c'est de l'amusement, alors que peut-être elle ne voit pas que toi tu es vraiment dans le sérieux. Donc toi tu es joie, bonheur, et l'autre, elle est dans la déception, mais pourquoi? Elle s'amuse avec quoi? Avec la bienveillance. Elle est dans une forme de dépendance. Elle est fière de te mettre dans une insécurité. Et c'est ça que tu dois dépasser. Parce que c'est pour ça que ça te rappelle le passé. Alors pourquoi? Il te manque quoi?
bah, il faut que tu la décourages, cette personne. Parce qu'en fait, tu es trop gentil. Tu es tout le temps à surprendre cette personne, etc. Et elle se demande même... ouais, ça la dégoûte, en fait. Ça lui renvoie tout simplement le fait qu'elle-même n'a pas de passion et que... Alors ça, c'est chez beaucoup de gens, en fait, hein. Quand quelqu'un est passionné, bah, il est à fond dans son truc. Et en fait, il se crée son énergie et sa bulle de protection régulièrement parce qu'elle va à sa salle de sport et qu'elle s'éclate et qu'elle revient, ça y est, elle a créé de la dopamine, elle a créé toutes ces... bon, les hormones du bonheur, enfin tout ça. Bon, bref, j'ai pas le nom qui me vient, mais vous voyez ce que je veux dire. Oh, zut, l'adrénaline, tout ça. Elle se sent bien et l'autre qui est frustré au travail, qui rentre et qui l'attend sur son canapé et qui aimerait aller à la salle de sport mais qui se donne pas les moyens ou qui se dit c'est trop dur, etc. Bah forcément, elle est dans une forme de dégoût parce que voilà, toi tu es allé au sport, tu te sens bien mais parce que tu t'es donné les moyens, la discipline, etc. Mais ça te crée une forme de bien-être. Et cette personne, ça lui remet toute sa frustration en pleine face, en fait. Voilà. Hein, comme les gens qui font des cartes et les autres qui critiquent. Ah ouais, gna gna gna. Bah ouais, parce qu'elle est frustrée, en fait. Elle est frustrée parce qu'elle aimerait avoir ce fluide ou ce truc-là. Mais tout ça, ça a été du travail avant. Ça a été. Voilà, peut-être qu'elle ne se rend pas compte de tout ça. Donc, ça lui renvoie tout simplement sa propre. Le fait qu'elle n'ait pas de passion. Voilà, tout simplement. Tu vois, toi, tu es dans la gratitude, tu acceptes les choses dans la vie, tu prends toujours le bon côté des choses, etc. Et alors l'autre personne, elle prend quand même note sur toi, tu vois. Ouais, donc ça lui permet aussi peut-être d'avoir confiance, mais ça lui fait peur. Ça crée quand même une forme d'insécurité. Ah oui, parce qu'elle se sentirait pas libre. Elle a l'impression que c'est toi qui mènes la danse, en fait. C'est marrant ça. Alors il y a une forme de ça, hein, malgré tout, mais en fait c'est parce que toi tu es dans l'amour et tu es dans le cœur. Hein. Et cette personne, bah, elle est plus dans, voilà, je suis dans la gourmandise, je préfère le côté sucré, mais peut-être pas le côté où il y a de l'effort avec, tu vois. Hein. Donc, pourtant, elle aimerait faire des efforts quand même. Hein. Il y a une forme de vouloir d'anticiper, etc. Est-ce qu'elle le ferait? Pardon. Bah, il faut d'abord qu'il y ait une conversation et qu'il y ait des excuses, des choses comme ça ici. Hein. On va regarder. Alors, je suis désolée, hein, si c'est pour les célibataires, c'est vrai que... Alors, je regarderai après, mais après, je ferai plutôt une vidéo vraiment exclusivement pour les célibataires. Là, c'est vrai que... parce que vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur, vous pouvez avoir quelqu'un à la tête, vous pouvez être en contact avec quelqu'un, vous pouvez être en rupture, en séparation, en couple, enfin bon, il y a tout ça, quoi. Alors, on va regarder de façon générale. On va regarder si on a les trois couples. Ouais, hein, il y a quand même un serpent dans la maison. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui est contre la relation qui est dans la famille, ou alors il y a carrément une maîtresse, un amant, où on vit encore sous le même toit, mais on s'entend pas du tout, et on est en pleine rupture. Enfin, bon, il y a une forme d'hypocrisie avec la famille, avec la maison. Hein. Donc, mhm. Bon, c'est la femme ici, hein, donc c'est peut-être toi si tu regardes, c'est la consultante ici qui a envie de dire quelque chose, de donner un message. Alors, quel est le rapport avec le serpent ici? Ouais, bon, il y a peut-être une belle-mère aussi, hein, ici. Hein, il y a peut-être une belle-mère auquel on veut couper, ou il y a eu une grosse rupture. Hein, hein, ou alors, il y a une rupture du côté de la maman, de la mère. Peut-être toi si tu es maman. J'ai l'impression qu'on est déçu ici. On aimerait arranger les choses, aimer, etc. Mais il y a eu un tel truc. Il y a eu de l'argent peut-être caché. Il y a eu quelque chose de caché. Il y a eu beaucoup de choses de caché. Il y a eu beaucoup de choses de cachées. C'est quoi ici? Hmm. Bon, il y a quand même... il y a peut-être aussi une nouvelle forte amitié avec quelqu'un. Alors, je regarde quand même avec l'homme actuel. Alors, on a encore le désert. Bon, il y a l'engagement. Il y a avec quelqu'un d'autre. En fait, je pense que tu es perdu avec quelqu'un d'autre. Peut-être que tu es en couple avec quelqu'un. Si tu es en couple avec quelqu'un, en tout cas, j'ai l'impression que tu es perdu avec un ami proche ou une nouvelle connaissance. Tu te sens un petit peu perdu. Hein, avec les amis, avec l'entourage. Il y a peut-être il y a un sentiment de valeur. Ah, non, alors ce serait quoi? Il y a un truc à distance.
Ah ouais, d'accord. Alors ça peut être aussi si tu es en couple, le fait que euh, tu surveilles la personne parce qu'elle est souvent en déplacement ou quoi. Il y a quand même une forme de surveillance. Ouais. Parce que peut-être tu te poses des questions sur ce qu'elle fait à distance, etc. Mm. Et puis il y a cette question qui revient encore, est-ce que c'est vraiment de l'amour, quoi? J'ai l'impression que bon, ça reste sain quand même. Ah, peut-être que tu te fais du souci quand la personne n'est pas là, ou quand si toi tu es célibataire, tu te fais un peu de souci, le fait de te retrouver seul, s'il y a une rupture ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. De te retrouver, voilà, il y a une forme de recherche d'amis ici. On recherche un peu des amis. On est un peu perdu là parce qu'on se retrouve seul, peut-être avec des enfants ou quelque chose comme ça. Bon, pour moi, c'est plutôt passager. En fait, ici, il faut que tu mettes les choses au clair, notamment avec une personne si tu es avec quelqu'un, euh, par rapport à ne plus se faire bloquer, tu vois, là c'est la montagne, bloquer la violence ou la sexualité si c'est une histoire que de CUL ici, et que c'est ce que tu te rends compte que tu ne veux pas parce que voilà, il y a ce serpent quelque part. Hein. Alors, ça peut être aussi stopper une forme de violence si c'est une belle-mère qui est tout le temps là, voilà, dans l'hypocrisie, parce qu'elle t'aime pas, parce que elle dit pas tout. Tu vois, il y a des choses aussi. Il y a énormément de messages sur ce tirage. Hein. Il y a énormément de messages. Il y a beaucoup de cas différents, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà. Euh, je vais regarder avec celui-là. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus resserré comme tirage. Je regarde la situation encore une fois, tu vois, énergie tierce, égo. Hein. Donc, dis donc, alliance, ouais, hein, il y a quelqu'un. Ouais, donc là, t'es comment? Effet miroir. Bon, il y a un effet miroir ici. Mais il y a une forme de guérison. Ouais, on s'éveille à la justice, on s'éveille à un équilibre quand même. Le seul blocage, c'est lâcher le contrôle, lâcher prise en fait. Mais il y a des doutes sur une grosse rupture. C'est peut-être à cause des amis ou autour, hein, je sais pas. Mais pardon, âme sœur. Toi, tu veux que les choses changent. Alors peut-être que tu veux que les choses changent parce que t'en as marre du fonctionnement dans votre couple ou peut-être avec l'entourage, avec voilà, les belles-mères, choses comme ça. Ouais, il y a une forme de tristesse dans votre enfant intérieur à l'un et à l'autre. Alors soit parce que le mode de vie, parce que bah, le monsieur par exemple il est en déplacement souvent et que toi tu te retrouves seul, ou parce que je sais pas, une histoire avec les enfants aussi, on veut un enfant et puis toi tu veux aller plus vite et puis l'autre, tu vois, il y a un peu cette forme-là, ouais, la solitude à chaque fois. Ouais, t'as besoin de nouveautés, de voyages, de choses comme ça, de transformation, de déménagement. Toi, t'as besoin de ça. Et l'autre a besoin que ce soit toi qui écrive l'histoire. Donc cette personne, elle compte sur toi. Elle est comment dire, ben, c'est toi en fait qui a l'ancrage de ce couple, d'accord? Lui, il se repose en fait. Il se repose et puis à côté de ça, il a en plus un entourage négatif. Donc ici, ouais, on te dit d'aller vers tes rêves ici, d'accord? Et cette personne, je pense qu'elle elle, est- pardon, elle te donnera ces rêves-là en plus. Tu vois, j'ai le cadeau. Et si tu es célibataire, on dit que c'est une illusion la trahison.
hein, que c'est peut-être quelque chose du passé, là, hein, qu'il faut vraiment que tu balayes. Je sais pas, qu'il n'y a pas eu de trahison, là. Et qu'il y a eu une perte de joie. Ouais, parce qu'il y avait quand même quelque chose de très gros à régler, hein. Il y a quand même quelque chose de très gros à régler. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Une union incubation. Uh-huh. Quelle union? Dépendance, complétude. Ah, peut-être vous vous reprochez tous les deux quelque chose. Hein, c'est-à-dire, mais du coup, une forme de dépendance, quoi. Alors, l'autre, il serait dépendant à donner des défis et toi, au manque. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Toi, tu es dans le manque, donc tu demandes à l'autre, aide-moi. Mais en fait, l'autre, il te fait travailler le fait que toi, tu dois travailler ton propre manque. Comme ça, tu vas créer ton abondance et l'autre va te suivre. Et du coup, ça va, voilà, ça va briller. Ça va briller. Donc là, il y a une suite logique en fait. C'est-à-dire que vous devez vous réconcilier à chaque fois, vous, à chaque fois. Euh, alors, sur quoi exactement? Ouais, sur le côté, ce que vous cachez ou l'inconscient, tu vois. Vous dites pas tout. Il y a vraiment cette... Vous parlez pas assez ici, j'ai l'impression. Vous n'exprimez pas assez les choses. Mais je ressens qu'il y a quand même un lien... euh, ça se renouvelle quand même à chaque fois. Ouais, tu vois. Mais bon, il y a une forme de distance aussi, hein. Une forme de ping-pong. Mais bon, il y a aussi des enfants, donc ça peut être aussi compliqué par rapport à ça. Ça peut être par rapport à des enfants auxquels on n'est pas d'accord, etc. Hein. Ouais. Mais je rejoins encore le truc, hein, pour certains ici. Il y a quand même l'homme qui aimerait quand même avoir une maîtresse, euh, la femme qui aimerait quand même cacher aussi une aventure. Mais les deux, j'ai l'impression, ont besoin un peu de repos, ou en tout cas de s'éloigner un peu des enfants, d'avoir... euh, Bon, il y a quand même des petites choses à travailler. Il y a quand même des petites choses, hein. Il y a quand même des petites tentations ou des petites choses là, hein, quand même, hein. Bon, vous me direz en commentaire. On va voir le conseil ici. Les guerriers de lumière. Allez. Le conseil ici. Aware, en conscience. Soyez dans un état de lâcher prise, sans tension, tout en étant en hyper-vigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Et on a fait un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. J'ai l'impression que ça travaille un éveil chez chacun de vous. Par rapport à quoi? Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Ok. Je regarde pour toi la carte. Ce serait transmute les scènes difficiles de la vie. Je pense que tu as quand même vécu des choses difficiles, mais que tu veux quand même t'accrocher en fait dans ce couple. Donc là, c'est toi qui es le seul juge, mais ouais. Et je regarde pour l'autre. Tu ne perds jamais ta valeur. Ouais, donc j'ai l'impression que l'autre quand même, tu vois, il t'apprécie à ta juste valeur. Vous êtes un. Est-ce que non, c'est pour lui? Ah oui, d'accord. Je pense que cette personne, même, enfin, cet homme, dans cette vie, a eu aussi des choses difficiles dans le passé. Et toi, tu vis avec son passé difficile. Et donc, c'est ça qui est dur à, quelque part, voilà. Et donc, il y a une forme de, peut-être d'affronter difficilement les choses face aux autres. Je sais pas, il y a un peu ce que je ressens, c'est ça. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. L'univers vous invite à persévérer, un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Donc on a quand même la couronne de César là. Comment on l'appelle? Bon bref, j'ai oublié le nom. Pourquoi sois toi-même? Ouais, c'est ça, tu expérimentes ton succès. De maîtriser ton ego ici. On te demande aussi de maîtriser ton ego par rapport à l'autre personne. Parce
que l'autre personne, elle a peut-être une partie blessée en elle. Tu vois, on a le masculin blessé, hein, c'est bien ça, hein. L'énergie, est-ce qu'elle circule bien dans son corps? Il y a peut-être une dépendance aussi, là. Toi, j'ai l'impression qu'il y a une dépendance un petit peu à de l'ego, à une forme de hyper-vigilance, de force, tu vois. Et le masculin, ici, une forme de masculin blessé, avec quelque chose qui se bloque au niveau de l'énergie, donc peut-être au niveau de la santé aussi. Mais voilà. Donc soit toi-même, les autres sont déjà pris. Bon, est-ce que je lis? Est-ce que c'est nécessaire, franchement? Rien que la phrase, elle parle d'elle-même. Tu sais quoi? Je vais te la mettre comme ça. Tu fais une capture écran si tu veux le lire. Attends, je le monte un petit peu. Hop. Oh. Voilà. Attends, je te le mets bien. Voilà, comme ça te fera. C'est toi qui vas te faire ta petite lecture et intégrer le message. Et la conclusion, elle est là. Alors pourquoi, je sais pas, pourquoi est-ce que tu dois, j'ai envie de tirer quand même une petite carte, pourquoi cette personne, elle doit s'affirmer en fait, hein. Pourquoi? Ouais, parce que relation légère autour du passé. Alors soit c'est quelqu'un qui revient du passé, soit ça tourne à chaque fois un peu... ça va pas assez en profondeur. Et peut-être que tu as déjà vécu ça dans le passé. Et là, on te dit, ouais, on te dit à un moment donné rupture. Rupture. Ouais, arrêter de se faire humilier. Peut-être que toi tu rêves de certaines choses et l'autre en fait, bah, elle te met à chaque fois au défi. Ouais, mais tu n'y arriveras pas. Ouais, machin, tu vois. Et en fait, on te dit, mais poursuis tes rêves, continue, hein. Je regarde le comportement qu'elle a avec toi, cette personne. Guérison, soleil. Tu vois, elle te pousse quand même à guérir ta lumière, tu vois, à ce que tu brilles, quoi. À ce que tu affirmes, voilà, à ce que tu agisses, en fait. À ce que tu te mettes en action. Peut-être que tu dis les choses, mais tu les fais pas, ou, tu vois. Euh, ou tu te laisses... Ouais, il faut que tu te réveilles, là, hein. Il faut que tu te réveilles sur quelque chose, hein. Le fait de lâcher prise aussi sur le fait d'être peut-être dur, parce qu'on a la justice, hein, quand même. D'être peut-être un peu tranchant, d'être peut-être, tu vois. Et on t'invite peut-être à t'observer, à regarder que tu es tout le temps peut-être dans le contrôle, les choses comme ça. On t'invite à couper, à rupture. Ouais, rupture, tu vois, rupture de la force, hein. Voilà, donc d'arrêter de forcer. Peut-être à vouloir des amis, je sais pas, espérer quelque chose. Ah oui, d'accord. Ou peut-être que tu es beaucoup sur un projet en particulier en lien avec les enfants et que ça pèse beaucoup dans ton énergie. Il y a quelque chose, vraiment, il faut que tu travailles sur ton enfant intérieur. Essaie de trouver une vidéo que j'ai pu faire sur que veut te dire ton enfant intérieur ou quelque chose en rapport avec l'enfant intérieur. Ouais, voilà. On va regarder la petite carte conseil ici. Allez, en amour. Quelle est la petite carte conseil pour la petite bougie bleue? On a la sophrologie. Ok, c'est intéressant la sophrologie, hein, c'est génial, hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que c'est? Sophrologie, voilà. Alors, la sophrologie est une méthode pour apprendre à harmoniser la conscience pour retrouver un équilibre entre le corps et l'esprit. C'est une méthode verbale qui combine des exercices de respiration, de décontraction musculaire et de visualisation. La sophrologie s'inspire de techniques comme l'hypnose ou la méditation ou encore le yoga. Elle permet de se détendre, de s'apaiser et de se reconnecter à sa nature profonde. Et tu vois, on t'a dit, hein, les autres sont déjà pris. Donc c'est ça. On peut par ce biais soulager des souffrances physiques, mais aussi des souffrances qui sont moins visibles car enfouies au plus profond de nous-mêmes. Je pense que peut-être tu es assez dur
parce que très carré dans ton travail ou des choses comme ça, et que tu ne t'autorises pas à avoir des moments de douceur, peut-être avec tes enfants ou avec toi-même ou avec ton enfant intérieur, et qu'il y a cette notion de toujours se protéger, de toujours faire les choses carrées, etc. Ça manque un peu de lâcher prise, de fantaisie, tu vois. D'un côté enfantin, d'un côté, je sais pas, une forme de douceur un peu. Alors, on te dit dans le cadre relationnel, affectif, la sophrologie peut t'aider à prendre conscience de qui tu es vraiment. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une forme de masque, comme si tu portais un masque de je dois être comme ça, alors qu'en fait, non, là, tu as besoin peut-être d'un gros câlin, de te faire masser, de te faire pouponner, etc. Euh, et à bâtir ou rebâtir une relation saine avec toi-même. Voilà. Ce qui t'aidera à avoir des relations amoureuses plus harmonieuses. Parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup encaissé dans cette relation. Et que tu encaisses encore, mais que c'est pas toi. Tu deviens de moins en moins toi-même. Cette carte t'informe que cette méthode pourrait être une solution pour t'aider à résoudre tes blocages dans le domaine affectif. L'amour, cela commence par l'amour de soi. On aime l'autre d'un amour véritable quand on s'aime d'abord nous-mêmes profondément. Tu peux aussi utiliser cette carte avec le reste des cartes dans un autre mode. On peut vouloir te dire de prendre le temps de réfléchir à ta situation pour y voir plus clair. Ne prends pas de décision hâtive sous le coup de l'émotion. Attends de redescendre avant d'agir. Voilà. On voit bien qu'il y a une histoire de choix ici. Hein. Donc, si tu as besoin de plus, n'hésite pas. Les guidances privées, elles sont très précises, elles sont plus intéressantes que le général. Mais voilà, à toi de voir. C'est une expérience vraiment très intéressante quand on fait une guidance. Tu peux m'envoyer un mail et je te donnerai toutes les informations. Voilà, voilà. Ouais, tu vois, on a de la ruse. Hein. On te dit attention, méfiance quand même dans cette relation. Hein. Tu vois, par rapport à ça. Donc, soit par rapport à quelqu'un qui fume, soit par rapport à des soucis passagers, soit quelque chose où on t'en fume, soit il y a une histoire avec de la distance, avec une plage, ou alors avec un singe ou un perroquet. Je ne sais pas, mais il y a quand même une fumée avec un sacré dragon qui crache quelque chose de pas terrible. Donc on te dit méfiance. Ça peut être en rapport avec le travail aussi, des soucis au travail. Hein. Voilà. Tu vois, hein, ici, les arbres, enfin voilà, c'est l'hiver, c'est le froid. Le renard, il y a toujours son double quelque part, là, qui est caché dans le... Enfin voilà, on le voit dans cette eau là. Ça me fait penser un petit peu aussi au pervers narcissique, tu sais, à Narcisse qui se regarde dans l'eau là et qui tellement se trouve beau finit par se noyer parce que se plonge dedans quoi. Donc attention, hein, quelqu'un qui te raconte la messe ou qui t'enfume, je sais pas, j'ai un peu cette notion là quoi. Ouais, moi j'ai le froid. Hein. Alors attention, peut-être par rapport à de l'argent aussi. Hein. Par rapport à de l'argent ou avec des déplacements ou avec des enfants ou beaucoup d'aller-retour chez quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que cette personne elle a un autre nid. Hein. Il y a quand même un nid quand même avec... voilà. Et on a quand même la forme d'abondance. Hein. Donc... bon, voilà. Y aurait matière à faire plus long, mais je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, merci pour vos petits commentaires, merci pour votre présence, merci pour vos abonnements, merci. Voilà, n'hésitez pas encore à mettre en commentaire aussi si vous avez des suggestions de vidéos et je m'y attelle dès que j'ai l'énergie pour. Je vous fais des bisous, bye bye, bonne soirée.